Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui en cette magnifique journée grise d'automne. Quoi de mieux que ce type de météo pour parler d'un sujet aussi important que l'apprentissage. Il faut savoir que l'apprentissage commence la plupart du temps après l'école. Oui, alors je vous entends déjà dire oui David, tu dis vraiment n'importe quoi, l'école ça sert à apprendre, comment tu peux dire qu'on commence à apprendre après l'école? Alors je vais t'expliquer la chose suivante, l'école c'est très bien pour poser les bases. Moi là où ça me pose un petit souci, c'est quand les gens viennent me voir en coaching et qui me disent ah tu sais David, j'ai pas de connaissances dans ce domaine-là, je sais pas comment faire, je suis pas un expert et tout ça. Moi ça me pose un problème à partir du moment où ça crée un frein pour vous, d'accord? L'apprentissage, quand je dis que ça commence après l'école, c'est-à-dire que l'école pose les bases, on est d'accord, mais à partir de là, vous allez vous mettre en recherche de ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, si vous voulez partir sur une autre activité par exemple. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui se freinent sur le fait qu'il faille réapprendre à nouveau. Et alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment énorme puisqu'on est dans une ère où finalement on a une véritable bibliothèque mondiale dans la poche, hein, ça s'appelle un smartphone, d'accord? Avec un smartphone, tu as accès à toute la connaissance du monde et ça c'est vraiment génial. Moi je trouve ça vraiment super, je m'en sers tous les jours aujourd'hui pour apprendre plein de choses. Tu es dans ton jardin par exemple, tu sais pas jardiner, tu sais pas comment faire pousser tes citrouilles d'Halloween. Si tu avais envie de préparer Halloween, c'était la période il n'y a pas très longtemps. C'est simple, tu as énormément de tutos sur internet, tu as des forums par exemple dans lesquels tu peux piocher des informations hyper importantes, capitales, tu peux avoir accès à des experts dans des domaines mais dont tu n'as même pas conscience en fait si tu ne vas pas chercher l'information. Donc vraiment le message du jour ce serait de s'ouvrir, d'accord? De s'ouvrir sur le fait qu'on puisse apprendre à tout moment de la vie et surtout que finalement votre apprentissage, quand vous terminez l'école, cela va constituer à peu près 20% du savoir que vous pourriez cumuler dans toute une vie. Aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir accès à des livres, par exemple, c'est beaucoup plus simple, mais voilà, la Fnac, Amazon c'est un géant, vous trouvez absolument tout dessus. Alors, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, etc. Mais il faut savoir que l'information, elle est disponible sous différents aspects que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Donc, surtout, ne pas hésiter à aller chercher ça et justement, allez creuser dans les choses qui vous font, qui peuvent vous apporter en fait dans votre domaine. Et surtout ne faites pas le complexe de monsieur et madame tout le monde. C'est vrai que je rencontre pas mal de gens comme ça qui me disent David, tu sais, c'est pas à 45 ans qu'on va réapprendre les choses. Et ben j'ai envie de te dire si complètement, parce que si tu fais pas ça, tu perds une chance incroyable de te développer. Alors essaye de passer cette petite barrière qui est liée à l'ego, hein, on va se mettre d'accord là-dessus, c'est l'ego qui dit non mais moi je sais tout, tu vois, j'ai rien à apprendre et tout. Faux, archi faux. À un moment donné, il faut être capable de se dire voilà, ça je sais pas faire, il y a des gens qui savent faire, je vais chercher l'information. Alors, ça me fait penser à une petite histoire, en fait j'ai envie de te la raconter car moi elle me plaît beaucoup et je trouve qu'elle illustre assez bien l'issue de cette capsule vidéo. Alors ça se passe en Inde, c'est l'histoire en fait d'un pêcheur que l'on va appeler, je sais pas, comment on pourrait l'appeler? Un Indien? Zacharie. Alors Zacharie, quand il revient de la pêche, il rencontre à chaque fois un mendiant sur sa route et ayant pitié du pauvre homme, il lui donne à manger, il lui donne une partie des poissons qu'il a pêchés. Et Zacharie est vraiment fier de cela à tel point qu'il en parle aux gens du village. Zacharie est grandement valorisé par tous les gens du village. Quand il raconte, et finalement, il finit par raconter son histoire de fil en aiguille au sage du village. Et le sage du village lui dit, voilà, c'est bien Zacharie, tu donnes, c'est déjà bien aux mendiants du village, mais quelque part, est-ce que tu pourrais pas lui apporter quelque chose de différent?
pour l'aider à survivre. Finalement, plutôt que de lui donner directement le fruit de ton savoir, est-ce que tu pourrais pas, par exemple, permettre à cet homme d'apprendre à pêcher pour qu'il puisse pêcher le poisson par lui-même et donc pour qu'un jour, il n'ait plus besoin de toi. Finalement, cette petite histoire, je l'aime bien parce que ça veut dire simplement qu'en fait, si vous allez chercher l'information, vous pouvez survivre à n'importe quelle situation et au-delà de ça, vous pouvez réaliser des projets de façon empirique, la chose la plus belle qui soit, à savoir la réalisation de soi. Hop, 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 je vais pas te laisser partir comme ça. Aujourd'hui, je te pose la question suivante. Qu'est-ce qui te permettrait de faire passer ton projet, ton business, tes passions à un autre niveau? Quelles sont les connaissances qui potentiellement te manquent aujourd'hui? Et surtout, qui détient cette connaissance? Où est-ce que tu pourrais la trouver? Qui a déjà tracé la voie que tu souhaites emprunter? Tu n'es pas obligé de réinventer la roue. Sache que toute la connaissance est disponible aujourd'hui. On vit vraiment dans une ère absolument géniale. Donc, profites-en. Voilà, c'était le message de cette capsule. Fin de cette petite capsule vidéo. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me mettre un pouce juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça récompense mon travail. Aujourd'hui, sache que l'on est 699 abonnés. Je suis très content de cela et ça prouve que voilà, ces vidéos vous plaisent à tous. Donc on continue sur cette lancée. Pense aussi à activer la petite cloche, pense-y parce que ça te permet d'avoir des vidéos, de voir les vidéos dès qu'elles sortent et je trouve ça super, c'est un super outil, profites-en. Quant à moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée. À plus, salut!